Mesdames et messieurs, je vous invite à prendre place. Je pense qu'il y a suffisamment de chaises pour tous et pour tous. Et comme la séance ne va durer que 4h30, je pense que je peux prudemment vous inviter à vous installer. Dire que c'est un bonheur de vous retrouver, c'est unique. Il m'appartient d'ouvrir cette séance du nouveau conseil municipal en vous souhaitant à toutes et à tous la bienvenue. Il m'appartient d'abord de proposer de désigner un secrétaire de séance. Et puisque mon regard se porte vers une jolie chemise grise, que diriez-vous, monsieur Olivier Jacob, d'être le secrétaire de séance de ce conseil municipal? Très bien, c'est vrai. Sortant, peut-être revenant. Bien. Premier sujet à l'ordre du jour, c'est, mesdames et messieurs, de lire la liste de celles et ceux qui vont composer ce conseil municipal, à la fois les listes respectives de Avec vous pour Volvénil que j'avais l'honneur de conduire, et ensuite un nouvel élan pour Volvénil que conduisait notre collègue M. Tony Fatla. Sont donc élus pour 6 ans Pierre Herrero. Alors, je nous invite, puisque croyons quelquefois que nous sommes une notoriété absolue, mais peut-être à nous lever, chers amis, à l'endroit du public, parce que peut-être certains visages sont encore, au moins certains, reconnus. Donc voilà, faites un signe de main, levez-vous comme bon vous semble. Alors, Herrero. Après, je vais bien fermer la lettre pour accuser les gens. Voilà. Herrero. Madame Ginette Moreau, fleurie ce matin. Monsieur Anselme Malpastari. Madame Patricia Rouchon. Monsieur Alain Tafoureau. Madame Colette Yek. Monsieur Henri de Mérignac. Madame Fatima Berkan-Joudali, Monsieur Jean-François Chalot, Madame Françoise Vétins, Monsieur Jean-Louis Masson. Elle ne va pas se lever, Jean-Louis, je ne sais pas. Merci, Jean-Louis. Madame Sylvie Ribeiro, Monsieur Dominique Gastrin, Madame Martine Bachelet, ah oui, c'est le temps pour moi, Monsieur Olivier Jacob, Madame Chantal Baudet, Monsieur Didier Herbillard, Madame Marie Zoda, Monsieur Stéphane Vallier, Madame Marie-Christophe Grimacos, Monsieur Henri Reyes, Madame Charlène Peleka, Monsieur Laurent Roslenbrook. J'ai bien prononcé? Voilà, je progresse. Le pauvre au début, j'ai un peu touché sur son nom, que sa famille veuille bien m'en excuser. Madame Annie Molleron, Monsieur Martial Debois, Madame Véronique Bloquin, Monsieur Philippe Esprit,
et Madame Catherine Fournier. Maintenant, pour les élus de la liste Annuel pour Volpénine, M. Claudie Fradella, Madame Chantal Barnès, M. Lionel Lucillon, Madame Françoise Corne, enfin M. Laurent Robert. Bienvenue à mes chers collègues. Eh bien, je vous quitte, mais rassurez-vous pour quelques instants, je l'espère, et je cède la place à la plus jeune d'entre nous, la meilleure, dans d'autres instances, pour présider à cette élection, en demandant à Ginette Moreau de bien vouloir désormais présider la séance. Bien, nous allons donc procéder à l'élection de notre maire pour les 6 années à venir. Et auparavant, il nous faut constituer donc le bureau. Alors pour ce bureau, il nous faut un secrétaire de séance qui vient d'être désigné par monsieur le maire sortant. C'est monsieur Olivier Jacob. Il nous faut également désigner 2 assesseurs. Pour le groupe majoritaire, je propose, disons la plus jeune d'entre nous, Charlène Féluca, si elle en est d'accord. Et en ce qui concerne le deuxième assesseur, je demande au groupe de l'opposition s'ils ont quelqu'un à nous proposer comme deuxième assesseur. Eh bien, alors je vais, si vous le voulez bien, vous proposer le plus jeune des messieurs du groupe majoritaire, et c'est Laurent Ranslem-Bronck. On l'a fait dans la difficulté, comme vous voyez. Alors, simplement une petite information, le vote se fera au scrutin secret. Vous avez vu qu'il y a une petite lampe qui est installée. Y a-t-il un candidat donc, pour cette élection? Oui, alors pour la liste avec vous. Pour Volpénine, nous proposons la candidature de Pierre Herrero aux élections du maire de Volpénine. Est-ce qu'il y a d'autres candidats? Bien, je vous remercie. Donc, monsieur Pierre Herrero qui se propose donc pour cette élection. Vous avez donc, je m'adresse à tous les élus, vous avez donc dans vos petites chemises qui sont devant vous une enveloppe et un petit bulletin. Donc, ce qu'il faut, c'est bien évidemment inscrire sur ce bulletin le nom du maire que vous souhaitez voir élu. Vous mettez le nom du maire, vous ne mettez rien, puisqu'il n'y a qu'une proposition. Vous le mettez donc dans l'enveloppe, ce bulletin, et puis j'appellerai tous les conseillers dans l'ordre de la liste pour qu'ils aillent déposer leur bulletin, donc leur enveloppe dans la clôture qui se trouve devant vous. Bien, je pense qu'on va prendre 3 minutes pour inscrire le nom sur notre petit papier et le glisser dans l'enveloppe. On a eu le temps de voter, ou est-ce que d'inscrire le nom, ou est-ce que nous pouvons commencer donc notre vote? Alors pour ne pas trop perturber donc, le déroulement de ce vote, je vais exceptionnellement voter la première. Bien, alors, j'appelle donc
donc à aller voter. Monsieur Pierre Hérault. Monsieur Anselme Malmassari. Madame Patricia Rouchon. Monsieur Alain Patoureau. Madame Colette Guet. Monsieur Henri de Mérignac. Madame Fatima Alberta-Jubani. Monsieur Jean-François Chalot. Madame Françoise Létas. Monsieur Jean-Louis Masson. Madame Sylvie Ribeiro. Monsieur Dominique Destrin. Madame Martine Bachelet. Monsieur Olivier Jacob.
Madame Chantal Baudet. Monsieur Didier Hervillard. Madame Marie Souda. Monsieur Stéphane Gallier. Madame Marie-Christophe Dimacos. Monsieur Henri Reyes. Madame Charlène Pélica. Monsieur Laurent Vanslembroek. Madame Annie Mollereau. Monsieur Martial Debord. Madame Véronique Loquin. Monsieur Philippe Esprit. Madame Catherine Fourier. Monsieur Claudie Pratola. Madame Chantal Baranès. Monsieur Lionel Ducidou. Madame Françoise Corne. Et Monsieur Laurent Roubert. Voilà, j'espère que je n'oublie personne. Je vais demander donc aux membres du bureau, c'est-à-dire au secrétaire de séance et aux deux assesseurs qui ont été nommés, de bien vouloir se rapprocher, se mettre à côté de moi. Nous allons compter les enveloppes et puis bien évidemment les ouvrir et vérifier le contenu.
Pierre Hérault. 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 Merci. Je vais demander donc à nos deux assesseurs de bien nous confirmer les chiffres que vous avez, entendus. Il y a bien 5 bulletins blancs, et comme il y avait 33 enveloppes, bien évidemment, il y a 28 papiers, 28 noms d'appui fois M. Pierre Hérault. Je vais faire compte, bien évidemment, que M. Pierre Hérault est élu maire à 28 voix contre 5, et je lui demande de venir reprendre sa place. Au boulot maintenant. Alors,
m'empêcher par vous dire un petit merci, en tout cas à l'endroit de mes collègues. Il nous appartient maintenant de désigner les adjoints qui m'accompagneront dans ces 6 belles années qui sont devant nous. La loi le prévoit ainsi, c'est donc un bloc et une liste d'adjoints qui est proposée au suffrage. Mais avant que de vous présenter celle de notre liste, j'interroge, comme il se doit, l'ensemble du conseil municipal. Je pense qu'il y a d'autres listes qui sont candidates pour les postes d'adjoints. Il n'y en a pas, je vous remercie. Donc je propose, et nous aurons un vote un peu plus soutenu, un peu plus rapide, à l'instar de tout ce que nous allons faire. Liste présentée par votre serviteur. Anselme Malmassari, Ginette Gouraud, Alain Tafouro, Colette Yec, Henri Mérignac, Fatima Berkane-Joudani, Françoise Bétins, Jean-Louis Masson et Sylvie Révéro sont candidats pour être adjoints. Donc j'invite à distribuer les bulletins. Et cette fois-ci, nous ferons circuler l'urne. Voilà, pour être blanc, ainsi que bulletin blanc, bien évidemment, pour ceux qui le souhaitent. Bien. Ah, pardon. J'invite donc les membres du conseil municipal à s'exprimer, à glisser leur bulletin dans l'enveloppe qui leur a été attribuée. Et alors, qui mettre le porteur d'urne? Voilà. Madame Martine Busato a la gentillesse de faire circuler les urnes. J'invite à nouveau les 2 assesseurs ainsi que le secrétaire de séance à bien vouloir revenir pour le dépouillement de la liste des adjoints.
33 bulletins. Liste complète. 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 Enveloppe vide. Enveloppe vide. Enveloppe vide. Enveloppe vide. Enveloppe vide. Liste complète. 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 Eh bien, la liste qui était présentée au suffrage du Conseil municipal a recueilli 28 votes. Voilà. Donc, mesdames et messieurs les adjoints, vous êtes élus et à mon tour de vous applaudir, s'il vous plaît. Vous m'entendez si je suis debout ou pas? Oui. Oui. Je préfère en fait, parce que je pas pour dominer, mais pour pouvoir dominer les regards. À présent que le maire est élu, ainsi que les adjoints, je crois notre devoir, nous y avons travaillé cette semaine, de vous préciser ce que seront les délégations respectives, à la fois des maires adjoints, mais aussi de l'ensemble des délégués, car désormais ce sont les deux catégories que nous avons retenues, maire adjoint et délégué, pour certains rattachés directement au maire, et pour d'autres travailler en collaboration avec les adjoints. Donc je vais vous dresser cette liste sans autre commentaire, et je reviendrai ensuite sur quelques enjeux touchant au
sommet des mois à venir. Anselme Mamassari sera le premier maire adjoint à mes côtés et il aura en charge les finances communales, les ressources humaines, on parlait avant du personnel communal. Il sera aussi président par délégation du comité stratégique que nous avions mis en place lors du précédent mandat. Ginette Moreau aura en charge le logement, la passerelle, qui est le foyer de jeunes travailleurs qui est dans le parc de l'activité, mais aussi la responsabilité de l'état civil. Alain Tafouro aura en charge les travaux communaux, petits comme grands, mais plutôt les grands, la responsabilité des bâtiments et de la circulation. Colette Yek sera en charge des solidarités, de l'accessibilité et des commémorations. Henri de Mérignac sera désormais en charge de la culture. Fatima Berkane-Joudani aura en charge le développement économique, le commerce, l'emploi et les technologies de l'information. Françoise Vétins, l'enfance, la jeunesse et la vie scolaire. Jean-Louis Masson, en charge des transports. Sylvie Ribeiro, enfin, titre des adjoints, devra animer le pôle de l'intergénération. À présent, l'ensemble des délégués par ordre alphabétique. Marie Zoda sera déléguée au développement de la vie associative avec Jean-François Chalot. Martine Machelet sera déléguée aux achats avec Anselme Mamassari, mais elle aura aussi en charge le suivi du comité de jumelage où nous représentera. Chantal Baudet sera désormais déléguée au périscolaire, au centre de loisirs et à la restauration scolaire avec Françoise et auprès de Françoise Vétins. Jean-François Chalot sera délégué à la vie associative, chargé avec le maire de la mise en œuvre du centre social que nous avons indiqué dans notre programme. Martial Devol sera délégué à la circulation auprès et avec Alain Tafouro et sera délégué à la sécurité publique auprès du maire. Philippe Esprit sera délégué à la citoyenneté et à la démocratie participative auprès de votre serviteur. Il sera par ailleurs délégué au patrimoine communal avec et auprès d'Alain Tafouro. Charles Féleka sera délégué à la jeunesse avec et auprès de Françoise Vétins. Catherine Fournier sera déléguée à la petite enfance. Dominique Gastrin sera délégué au développement des pratiques artistiques, culturelles et musicales auprès et avec Henri de Mérignac. Marie-Christophe Dumacos sera déléguée à la lutte contre les isolements avec Sylvie Ribeiro. Didier Avillard sera délégué au développement durable, au cadre de vie et à l'environnement. Olivier Jacob sera désormais délégué au sport. Annie Molereau, déléguée chargée des 3e et 4e âges avec et auprès de Colette Yek. Véronique Ploquin sera déléguée à l'évaluation des politiques publiques et aux relations avec les citoyens avec Anselme et auprès d'Anselme Mamassari. Henri Reyes sera délégué à l'urbanisme. Patricia Rouchon aura en charge le conseil municipal pour enfants, l'université de parents et la prévention des addictions. Stéphane Vallier, délégué au développement de la vie sportive avec Olivier Jacob. Enfin, Laurent Rothenbroek sera délégué aux travaux de proximité, à l'embellissement de la ville et au cimetière auprès d'Alain Tafouro. Voilà, vous pouvez, je pense, les applaudir, mesdames et messieurs. C'est une liste longue, je suis convaincu que dans les jours qui viennent, monsieur Dufond fera, à mon avis, plus resserré. Voilà. Bien. Avant de vous dire un mot et de conclure,
donner la parole au public. Est-ce que j'ai votre autorisation, en étant un modérateur d'accord au droit commun, si vous l'autorisez, Monsieur le Président du groupe de l'opposition, je vous en saisirai. Parce que, avant que de vous dire un mot et de dresser quelques perspectives, j'ai coutume de dire que ce que nous sommes et le résultat de ce jour est une alchimie. Et parmi les ingrédients de cette alchimie, il y a ce travail qui a été fait de longue date par celles et ceux qui ont été en responsabilité depuis 1989 sous la férule de Pierre Carassus, et ensuite, après le putsch que j'ai réussi il y a 2 ans sous ma gouverne. Donc, j'ai demandé à Pierre Carassus, avant même que de continuer, de dire un mot pour rendre hommage aux élus qui ont eu l'amitié de venir aujourd'hui pour ce conseil municipal d'installation, car j'avais souhaité, au moment de notre élection collective, c'était un débat qu'on avait obtenu, nous avons invité tous les conseillers municipaux vivants qui avaient été en responsabilité de la majorité comme dans l'opposition. Voilà, certains sont là et j'aurai l'occasion à un moment de leur dire un mot. Donc, Monsieur Pierre Carassus, si vous voulez bien dire un mot court comme moi, car je crois que vous voulez rendre un hommage appuyé à ceux qui vous ont accompagné. Vous allez à la parole. D'abord, Monsieur le maire, permettez-moi de vous féliciter pour ce putsch réussi, duquel j'étais pleinement consentant, ainsi que l'ensemble de l'équipe, et la confiance qu'on vous a accordée est pleinement comportée par celle que viennent de vous accorder les Pénivauxoises et les Pénivauxois. Et je sais que vous avez conscience que cette confiance, eh bien, elle vous invite à beaucoup d'actions, à beaucoup d'investissements. Et je suis sûr que vous réussirez le contrat que vous avez proposé aux Pénivauxois. Alors oui, avec ces remerciements, je voudrais aussi, pour mes 23 ans de mandat, remercier le mouvement associatif et, je dirais, le personnel communal, mais je sais que vous le ferez tout à l'heure, pour leur implication au quotidien pour faire vivre votre pays. Avant de remercier les élus, au dernier conseil municipal, un peu au dépourvu, vous m'avez demandé, Monsieur le maire, de prendre la parole. Je m'étais permis de dire quelques mots sur nos anciens collègues, et notamment 2 qui nous ont quittés trop tôt. Je pense à notre ami Madi Dayan et puis Gabi Méjal. Et j'avais exprimé un regret. Je n'eusse pas été capable de proposer à l'équipe municipale de donner le nom d'un bâtiment ou d'une salle à Gabi Méjal. Ce regret, vous en avez fait une proposition au dernier bureau municipal et vous avez proposé, et je suis sûr que le nouveau conseil municipal le suivra, que le nom de la future salle polyvalente intergénération qui sera installée au sein de l'Arcature porte le nom de Gabi Méjal. Je vous en remercie très chaleureusement, ainsi que toute l'équipe municipale. Je voudrais d'abord saluer les élus de l'opposition qui ont souhaité ne pas se représenter. Vous avez, lors de la proclamation des vœux, Monsieur le maire, insisté sur le fait qu'à Volpénil, il y avait un climat démocratique, d'opposition certes de temps en temps, mais toujours dans le respect des uns et des autres. Bien sûr, il arrive qu'on élève le ton. Moi, ça m'arrivait jamais, mais ça fait partie de la vie démocratique. Alors, je voulais saluer donc M. Franzi qui est excusé, M. Vallot, M. Dumont, Mme Debossu qui est excusée, et M. Caron qui est candidat sur Rubel, puisque désormais il habite à Rubel. Enfin, je voudrais avoir une pensée particulièrement émue pour Denise Langlois, qui nous a quittés pendant le mandat, qui était élu d'opposition, mais qui s'investissait et qui avait, je dirais, Volpénil dans la peau. Ce n'est pas Jacques Buyard, président du comité des fêtes, à ce moment-là, qui me démentira quant au son de l'investissement au sein du comité des fêtes. Elle était toujours présente et toujours active pour servir les Pénivauxois.
allemande. Puis, Alexandrine, pardon, s'était attribué une compétence que je ne lui ai jamais donnée, et que toi non plus, mon cher Pierre, tu ne lui as jamais donnée, la police des chats. Alors ne souriez pas, parce que lorsqu'effectivement ils occupent un quartier, eh bien on était bien content que Caroline aille faire le nécessaire pour qu'ils soient moins nombreux par la suite. Michel Gare. Alors, si vous voulez brancher Michel Gare sur le réseau électrique, vous êtes sûr qu'il n'y aura pas de baisse de tension, pas de panne, et il vous tiendra pendant 1 heure. Mais il ne fait pas que bavarder. Il nous a aidé à lancer une politique d'économie d'énergie. On est sur le chemin. Je sais que tu considères qu'il reste beaucoup à faire, mais tu as donné la bonne route à prendre. Tu t'occupais aussi avec Gilbert Lavallée de la sécurité. Vous avez assumé cette responsabilité avec esprit de responsabilité, justement, mais avec beaucoup d'exigences, tant pour les bâtiments privés que pour les bâtiments publics. Alors Gilbert Lavallée est incollable sur la réglementation sur la circulation. Hein? Alors, il a eu cette audace de nous dire, en partant, je m'excuse de vous... non, je vous remercie de m'avoir supporté. Mon cher Gilbert, je crois que c'est toi qui as eu beaucoup de mérite à supporter toutes les propositions qui sont faites sur la circulation. Je tends le micro à quelqu'un dans la salle, je suis sûr qu'il a une proposition à nous faire par rapport à sa rue. Je le tends à quelqu'un de la rue qui habite à côté, il aura une proposition à nous faire, mais qui sera contraire de celle qui a été faite en premier. Et effectivement, la circulation, c'est un sujet qui passionne, et tu l'as assumé avec beaucoup de responsabilité. Nadine d'Allongeville, qui a eu l'audace de traverser la Seine et d'aller s'installer à Saint-Pargeau-Ponthierry, on va beaucoup la regretter. Elle a su s'occuper au quotidien de la petite enfance dans une période où effectivement la réglementation, notamment de la CAP, a beaucoup évolué et nous avons continué à mener une politique de la petite enfance courageuse et audacieuse et répondant aux besoins de la population. Enfin, Jean-Christophe Pagès, au niveau des délégués, il s'occupait de la jeunesse. Bien, cette salle est devenue, de temps en temps, grâce à Jean-Christophe Pagès, un lieu de pratique collective du foot en salle, avec des jeunes qui ne sont pas forcément les plus faciles, mais qu'il a réussi à leur donner les moyens de s'exprimer. Jean-Christophe a poursuivi l'action qui était engagée par son prédécesseur, un certain Pierre Herrero, et pour traduire la réussite de sa politique, pour la première fois, j'espère que je ne fais offense ni à Jean-Christophe ni à Pierre Herrero, mais nous aurons une véritable jeune responsable à la jeunesse. Elle est un peu sa fille spirituelle, et merci pour le travail que tu as fait, Jean-Christophe. Alors je passe aux adjoints. Jacqueline Chevillier, qui s'est occupée de l'enfance avec beaucoup de rigueur et d'autorité. Alors, je m'excuse, il y a ma femme dans la salle, Jacqueline, mais je vais faire une confession. Je vais beaucoup regretter la petite matinée annuelle qu'on s'accordait dans ma voiture que je nettoyais pour la circonstance. Je t'en ai pas vu le remercier, mais où nous visitions toutes les écoles, pas simplement une visite de courtoisie, parce que avant de partir en vacances, tu donnais au service technique un devoir de vacances, c'est-à-dire tout ce qu'il y avait à faire dans les écoles. Et c'est vrai qu'il arrivait, surtout au début, quelquefois, que l'on s'expose à quelques regrets, que tout n'était pas fait, mais à la fin, j'ai constaté qu'on recevait beaucoup plus de remerciements que de regrets. Et je crois qu'on te le doit, parce que tu as su, au fil des ans, faire comprendre combien il était important que l'on réalise tous les travaux qu'il y a à faire au quotidien pour que nos écoles vivent au mieux. Tu as préparé
la réforme des rythmes scolaires. Tu as eu l'intelligence de nous dire de ne pas nous précipiter. Quand on voit comment ça se passe un peu partout, je crois qu'on a eu pleinement raison et qu'on a créé les conditions à Volpelli de la réussite. Merci, Jacqueline. Corinne Magnifico, au fil des ans, tu as installé un véritable service des sports. La fête des sports est devenue aujourd'hui une manifestation qui a une autorité certaine et qui mobilise beaucoup de jeunes. Enfin, il y a eu l'école Multisport et beaucoup d'actions, et on t'en remercie. Et pendant ce temps-là, sur le plan personnel, eh bien, tu as créé ta petite entreprise, comme dit la chanson. Elle s'est lancée dans la restauration. Alors je vous préviens, ce n'est pas la restauration pour sportifs. J'y ai goûté, bon, vous voyez ce que je veux dire. Donc, je fais de la publicité, mais désormais, je pense que Corinne va pouvoir se consacrer davantage à son métier de traiteur. Merci Corinne. Enfin, Josette Bulliard, elle a, pendant une période où la crise invite souvent à rogner sur le budget culture, su impulser une véritable politique de la culture. Alors pour ça, elle a d'abord su neutraliser le ministre des Finances. Parce que le ministre des Finances, pour la culture comme pour autre chose, a toujours tendance à dire que là, si je pouvais grignoter un peu, alors Josette, elle avait trouvé le système, systématiquement, au début du moins, parce que tu n'as pas persisté très longtemps, elle t'a rappelé, mais dis donc, du temps où tu étais à la culture, tu ne nous proposais pas de telles restrictions. Enfin, de petites restrictions. Là, je le vois, il est mécontent. Mais elle a eu raison. Comme elle a eu raison de nous dire, si nous voulons une politique progressiste et républicaine, eh bien, la culture doit rester une priorité, et c'est rester une priorité pour la jeunesse, une priorité pour l'ensemble des pays vauxois. Alors, aujourd'hui, tous ces élus ont décidé de ne pas se représenter. Certains nous annoncent qu'ils se représenteront plus tard. J'en connais qui l'ont fait, hein, n'est-ce pas? Et c'est la vie démocratique. Mais ce dont je suis sûr, monsieur le maire, et l'ensemble de l'équipe municipale, c'est que ces élus qui ont décidé de mettre un terme à leur activité d'élu feront comme beaucoup qui sont ici, là devant, bien continuer à s'impliquer pour Volpelli, s'impliquer sous d'autres formes, pour d'autres activités, mais avec toujours la volonté de faire que Volpelli soit la ville où il fait bon vivre et que nous avons su, ensemble, permettre de s'exprimer pleinement. Merci, monsieur le maire. Heureusement qu'il arrête la politique, hein, parce qu'il est encore très insistant. Merci, monsieur le maire honoré, puisque c'est désormais le titre qu'il a pris. Je vais faire un petit correctif, parce que souvent on attribue au maire d'hier comme d'aujourd'hui bien des attributs. Non, mais la proposition concernant l'égalité des jeunes, il m'appartient de dire que c'est Colette qui nous l'a proposé, et comme un seul homme, l'ensemble de l'équipe, mais aussi les futurs candidats l'ont validé, et je ne doute pas, mais il appartiendra au conseil municipal de s'exprimer en la matière. Mais nous retiendrons d'une certaine manière, dirais-je, celui qui peut-être de manière inconsciente avait déjà l'intergénérationnel dans le cœur et dans l'âme. Donc ce serait une manière de lui rendre hommage. Je voudrais saluer le président Gastos, mon cher président, que nous avons bousculé quelquefois, 6 ans durant, mais dont je tiens à dire cérémonie des vœux, que la gentillesse n'avait d'égal que l'efficacité du travail, et je voulais, cher Bernard, vous saluer et te remercier d'être ici à l'occasion de cette installation du nouveau conseil municipal. Je salue aussi notre conseiller général, Jacques Laplace,
ou en tout cas survient lorsqu'un dossier est à soutenir auprès du département et aux côtés de la ville de Rugby. Et je vous salue, mes chers amis anciens élus. J'ai beaucoup appris à vos côtés. Et je saurais me souvenir à la fois de ce que furent des remarques, des suggestions, quelquefois des critiques, avec le modestie qui sied lorsqu'on a en charge l'animation d'une télé. Merci à vous, chers amis, de m'avoir désigné. J'espère être à la hauteur de cette confiance et de cette responsabilité ô combien enthousiasmante. Merci, mesdames et messieurs. Vous avez été nombreux le soir de l'annonce des résultats. Vous êtes encore aujourd'hui nombreux et je voudrais vous dire avec le cœur que c'est moins une satisfaction personnelle ou collective que finalement un encouragement à faire vivre la démocratie locale et être toujours attentif aux avis, aux regards et aux suggestions que vous pouvez formuler. Je voudrais saluer l'ensemble de nos collaborateurs. Je le fais souvent, mais je n'aurai de cesse de le faire. D'abord, monsieur le directeur général, je voudrais bien adresser de la part des élus de nos concitoyens nos remerciements à celles et ceux qui ont fait que ces élections municipales se sont fort bien passées. Vous arrivez dans des lieux, tout est en place, c'est un travail de titan, de longue haleine, un travail en chambre en amont qui nécessite de l'intelligence, du sérieux, bref, ce qui caractérise nombre de nos collaborateurs. Au-delà de celles et ceux que je viens de saluer pour avoir organisé parfaitement ces élections, je veux remercier en notre nom à tous l'ensemble du personnel communal qui porte haut les couleurs du service public local. Il m'appartient aussi de remercier 3 personnes qui me sont proches. Notre directeur général, M. François Leconte. Voilà, je salue toujours l'intelligence juridique et qui fait que quelquefois, il aurait pu commettre quelques erreurs et M. Leconte, je me demande des fois s'il ne s'endort pas avec la jurisprudence du Conseil d'État, parce qu'il se réveille le matin en envoyant des messages chauds, donc voilà, je me dis, il continue ainsi. Bien évidemment, mon directeur de cabinet, Fabrice Boulard, voilà, cet homme de l'ombre, mon conseiller politique, cet ami. Enfin, parce que c'est la bienveillance même, c'est la mémoire, c'est quelquefois mon aiguillon, mon assistante, Martine Buzet. Voilà. Enfin, parce que c'est la règle dans ce genre d'exercice. Je ne vais pas faire comme Obama, mais quand même, je voudrais saluer les miens, et puis la première de mes conseillères, mon épouse Catherine. Voilà. Alors, je n'ai pas fait comme Madame Catherine Club, je vais bien revenir sur le score de cette élection, mesdames et messieurs, et il fut large, puisque avec un taux de participation équivalent à celui de 2008 et dans un contexte national, régional et local qui doit nous interroger, notre liste a recueilli 67,23% des scrutins. Elle montre, je crois, mesdames et messieurs, je vous dis avec conviction, ce n'est pas l'affaire d'un homme, c'est une affaire collective. Et lorsque des gens ont l'amabilité ou la gentillesse ou l'amitié de me féliciter, je leur réponds que c'est d'abord pour une liste qu'ils se sont exprimés et dont je ne suis que le porte-voix. Il y a un petit crédit personnel, mais je dis à mes amis, ce score c'est le nôtre, et c'est d'abord celui des pays bourgeois qui viennent de confirmer l'attachement qu'ils portent aux politiques publiques municipales, mais aussi la confiance qu'ils nous accordent pour mener à bien le plan d'action que nous avons proposé à nos concitoyens. Ce résultat qui est franc, massif, il nous honore
c'est avec beaucoup de modestie que nous accueillons ce résultat inespéré. Beaucoup de modestie, car une telle confiance commande d'agir et de rester attentif aux sollicitations que nous recueillons de nos concitoyens. Et je voudrais dire que derrière ce qui pouvait apparaître comme une incantation ou une formule de circonstance, parce que c'était un temps électoral, je voudrais vraiment vous convaincre que nous sommes animés par l'idée de bâtir une ville unie et rassemblée, une ville qui est confiante en son avenir, et une ville enfin qui sera solidaire avec tous. Je le dis bien, tous, quel que soit leur âge, quelles que soient leurs conditions, quelles que soient leurs opinions. La campagne Pierre Carachus l'a précisé, oui, elle s'est passée dans un bon esprit, dans un esprit républicain que j'ai salué dimanche dernier, que je veux rappeler ici, même si quelques écrits de ci, de là, voilà sur lesquels je reviendrai, mais franchement, c'est à l'honneur de Volpénil, lorsque je vois ce qui se passe à proximité de ces villes, pour ne pas dire Melun, qui fait honte. Pression physique, pression morale, renoncement. Alors il ne faudra pas s'étonner un jour qu'en effet, si nous, modestes républicains, hommes de l'engagement public, nous renonçons et nous étonnons que les extrêmes progressent ou que l'abstention l'emporte. Il faut, au-delà de Volpénil, où la démocratie est vivante, où le résultat est franc, porter une attention toute particulière à ce qui se passe autour de nous. Et je tenais à dire, je le dirai publiquement dès la fin du mois, que je regrette ce qu'ont été quelquefois des propos, des actes, des menaces qui n'ont pas place. Sur le procès en illégitimité, sur l'air irrespirable, sur l'endettement incontrôlé, sur une jeunesse qui s'ennuie, sur... Bref, les Pénivauxois ont apporté une réponse qui est incontestable, qui est celle des urnes. D'abord, pour ma part, ce mandat avec enthousiasme, sérénité et détermination est entouré d'une équipe qui est compétente, solide et pleinement engagée. Et vis-à-vis, ai-je coutume de dire, c'est la servir. C'est l'engagement que nous prenons tous, et c'est majorité comme opposition au service des communautés. Je souhaite donc à compter des semaines qui viennent, lorsque le conseil municipal se réunira, c'est que là aussi, nos débats soient sereins, constructifs et empreints de respect. Il commande donc que nous soyons exemplaires. Il nécessite aussi que dans nos débats, nous soyons là aussi plus clairs et que lorsque les votes s'expriment, nous soient motivés. Et je pense que c'est la moindre des corrections que nous devions à nos concitoyens. Lorsqu'on est contre quelque chose, lorsqu'on s'abstient, il me semble que l'on doit exprimer et motiver son vote. Plus encore, où nombre de nos concitoyens suivent nos débats sur le site internet, puisque désormais nous sommes une des rares villes où nous filmons, comme aujourd'hui avec cette caméra mobile. Ce n'est pas R2D2 qui est de retour, il s'agit bien d'une caméra, et qui est chaque fois davantage regardée par nos concitoyens. Donc, il y a devant nous un certain nombre de débats qui s'ouvrent. Je voudrais juste rappeler les priorités qui sont les nôtres. Le soutien à l'école publique, à l'enfance et à la jeunesse, le vivre ensemble entre générations et la lutte contre toutes les formes d'isolement, le développement économique, l'artisanat et le commerce au service de l'emploi, la prévention de la sécurité publique et la lutte contre toutes les incivilités, l'égalité d'accès à la culture, au sport et aux loisirs, l'accompagnement au dynamisme associatif, enfin, l'environnement, le cadre de vie et le développement durable. Nous allons dès lors travailler d'arrache-pied. Dès cette semaine, en tout cas dès la semaine prochaine, et nous allons aborder quelques questions prioritaires. La première d'entre elles, Monsieur le ministre des Finances, et nous devrons, avant la fin du mois, avoir des valorisations budgétaires, adopter le budget 2014. Cependant, il y a quelques sujets sur lesquels nous allons nous pencher avec une acuité plus particulière. La première, c'est la sécurité publique.
j'aurais souhaité que cela fût un débat sur la qualité. Notre ville a été victime depuis quelques mois d'une recrudescence de vol. Certains nombres de journaux s'en sont fait l'écho, avec notre bienveillant soutien, car il s'agissait dans le cas d'Express d'en appeler à la vigilance et à la solidarité entre eux. Les enjeux ne portent pas seulement sur les doublements d'effectifs. Ils commandent des actions qui sont visibles et d'autres invisibles. Et symboliquement, voyez-vous, lorsque nous avons été élus avec nos amis la semaine dernière, mon premier appel a été à la commissaire divisionnaire. Donc je veux redire ici, saluer l'engagement et l'implication. Les choses avancent, les choses progressent. Le fléau n'est pas jugulé, mais en tout cas sur le terrain de la prévention, peut-être peu visible, sur le terrain de la médiation, que vous aurez pu constater, sur le terrain des investigations qui avancent, et sur le terrain de l'action, nous sommes présents, nous agissons, en rappelant que c'est une compétence qui relève de l'État. Nous sommes aux côtés des services de l'État, que ce soit pour la nourrir en information ou pour aller à la rencontre de celles et ceux que nous pourrions soupçonner. Donc, c'est le premier chantier que nous aurons, mesdames et messieurs les conseillers municipaux, sans exception, c'est d'être vigilants, de produire de l'information et d'agir lorsque c'est nécessaire. La semaine dernière, une première perquisition a permis d'appréhender un élément que nous avions identifié. Le deuxième grand chantier qui va nécessiter une mobilisation dès cette semaine, c'est celle qu'a évoquée aussi Pierre Carassus, portant sur la réforme des rythmes scolaires, puisqu'il nous appartiendra désormais de parachever le travail qui a été engagé par Jacqueline Chevalier et par Pierre Carassus. Tous les fondamentaux sont réunis, mais il nous faudra, avec Françoise Vétins et ses délégués, faire en sorte que cette rentrée se passe dans les meilleures conditions, et je ne doute pas que nous y parviendrons. Sur la fiscalité, troisième grand chantier, alors Président, merci de nous avoir écoutés, mais dès la fin avril, nous repartirons à la bataille. Je pense à la bataille relèvement des ordures ménagères. Sujet qui est cher. Il paraît que ma réputation au conseil communautaire, c'est monsieur, le compte n'y est pas. On ne peut pas me faire de plus beaux compliments. Donc oui, Président, tu as entendu lors du dernier conseil communautaire, puisque nous réclamions -7, après avoir obtenu 2 baisses, tu es arrivé avec un 70, tu as été attentif comme toujours, tu écoutes tes élus, et nous sommes parvenus à 3,01 de mémoire, si je ne m'abuse, Président Gasnos, il en manque 4, donc tu diras à ceux qui te succéderont, les élus de Volpéry, une nouvelle fois, repartiront à la bataille, car pour nous c'est un enjeu, c'est la question du pouvoir d'achat et de la justice sociale. Certains en parlent, d'autres la font. Et nous avions obtenu une baisse, n'en déplaise aux esprits chagrins, du prix de l'eau, puisque la part de distribution baissera de 30%, n'est-ce pas, monsieur? Et elle résulte de bien, non pas d'opportunité, mais de négociation et d'intelligence dans le rapport avec nos partenaires. Donc, fiscalité, la bataille continue. Mais quelquefois, ce sont des dizaines d'euros qui représentent pour certaines familles la possibilité de remplir son panier pour la semaine quand ce n'est pas davantage. Donc, chaque euro que nous pourrons gagner, et faire gagner à nos concitoyens, trouvera les élus de Volpéry mobilisés, dans le respect des règles démocratiques que nous souhaitons. Autre grand chantier que nous allons ouvrir dans les meilleurs délais, c'est celui de la sécurité routière. Ça, c'est un des éléments qui est remonté de ce porte-à-porte, car j'ai la faiblesse de dire que nous avons vu, au moins lorsqu'ils étaient là, un fourni pénitentiaire sur 2. Et donc, dès demain, il y aura les feuilles de route, comme on dit si bien, et notamment ceux qui sont désormais en charge de cette question, de s'appeler sans tarder de manière urgente sur un certain nombre de propositions visant à casser la vitesse. Et je souhaite que nous soyons prêts dans les meilleurs délais autour des écoles, du collège et du lycée pour améliorer encore ce qui se doit et pour sanctuariser ces lieux de grand passage. Monsieur le ministre pour les travaux, messieurs les secrétaires d'État en charge de la sécurité,
je veux que nous soyons en capacité, avant l'été, de formuler des propositions visant à améliorer encore la sécurité routière. Sur l'économie et sur l'emploi, qui est la première préoccupation de nos concitoyens au plan national, et qui, par voie de conséquence aussi, est une attente et une exigence des habitants de Volpelli et au-delà de l'agglomération. Beaucoup a été fait, beaucoup reste à faire, comme on dit souvent sur Volpelli. Et là aussi, que ce soit dans l'écoute qu'il y a eu au sommet de l'agglomération, touchant à la fibre optique, touchant à la requalification du parc d'activité, à l'érection prochaine d'un centre de vie, aux investissements consentis dans l'entrée nord de la Croix Saint-Bernard, bref, Bernard, c'est autre chose. Bref, il y a une dynamique, il y a un mouvement dont a profité le parc d'activité, il y a un mouvement qui est l'initiative aussi de l'ensemble des chefs d'entreprise et qui portera ses fruits. Pour autant, le président le sait, nous avons quelques désaccords et nous continuerons là aussi la bataille pour infléchir un certain nombre d'orientations touchant à l'économie, au développement économique de l'agglomération et qui auront des conséquences sur Volpelli. De bonnes nouvelles peut-être sont à venir sur notre territoire, mais l'efficacité commande la discrétion. C'est un des chantiers que nous ouvrirons dès la fin avril, lorsque nous serons désignés au Conseil communal. Enfin, il y a, mesdames et messieurs, ce que nous avons attendu et entendu, et Françoise Desquins qui a reconnu, comme on dit si bien, l'ensemble de vos sollicitations, remarques, conseils souvent frappés du bon sens et d'intelligence sur tout ce qu'il nous reste à faire. Oui, nous l'avons souvent écrit collectivement, il nous reste beaucoup à faire. Nous savons ce qui ne va pas. Nous vivons dans cette ville. Nous aussi, nous sommes un peu Volpelli et nous faisons Volpelli. Donc, là aussi, nous aurons une écoute attentive et nous agirons, mais là aussi, dans le respect des capacités budgétaires. Car c'est ce qui est attendu, c'est une gestion exemplaire, un fonctionnement et une fiscalité maîtrisée. Les temps sont durs, les décisions au plan national touchant à des économies sont sur le point d'intervenir, qui ne manqueront pas, je le sais, d'impacter les collectivités locales. Donc il nous faudra aussi en tirer les conséquences en ayant pour ce souci de préserver la qualité du service. Voilà, mesdames et messieurs. Et tout ça, matinée d'une vie démocratique et de la participation à laquelle je vous invite, et vraiment votre présence est un encouragement à continuer à vous consulter, à vous associer aux gens ici. Monsieur Pradola, mesdames et messieurs, je vous remercie d'avoir participé à ce scrutin, d'être là. Je vous souhaite de beaux travaux. Ils se sont tous faits, je le dis ici, toujours dans le respect de la cordialité. Et donc, nous veillerons, nous, majorité, à respecter les droits de l'opposition, puisqu'elle représente aujourd'hui un peu plus de 30%. Qu'il soit convaincu que je recevrai le président lorsque vous l'aurez désigné, je reste au président sortant, M. Claude Pradola, car l'opposition a des droits et elle pourra les exprimer dans ce que je conclue en vous disant que nous sommes heureux et je suis un homme heureux. Pour les 6 années qui viennent, je pars avec enthousiasme, énergie, passion, mais un peu de raison. En tout cas, merci de votre confiance. Nous l'honorons. Et puis, ensemble, continuons à faire prospérer le vivre ensemble, c'est-à-dire Volpelli. Merci beaucoup. Il n'est de bonne compagnie qui ne se quitte, mais il n'est de bonne compagnie qui ne se quitte sans ce tout bruit. Et c'est cette belle et vieille tradition française. Et dans le nom du conseil municipal, nous vous convions à ce qui est désormais ce verre de la musique. Voilà. Et bon dimanche à tous.